Chaque soir, il se transforme. C'est bon ça. À la sortie du boulot, Alexandre Bouchex, chef de projet dans un grand groupe, devient casquette vert, trailer urbain, au super pouvoir. Il traverse la capitale pour rentrer chez lui, 20 à 30 km, et c'est comme ça, tous les soirs. Paris, je le vois de toutes les saisons, tous les jours je passe à peu près aux mêmes endroits, aux mêmes heures, je croise à peu près les mêmes personnes au final. Donc se crée une forme de routine. En 2015, cet ancien fêtard commence la course à pied. Il arrête de fumer et attrape le virus. Le Parisien remporte des trails comme la Saint-Élion et accède même au top 20 des mythiques ultra-trails du Mont-Blanc et Diagonale des Fous. Son secret est ici, les marches de Montmartre. Il les grimpe à n'en plus finir quand les cadors de la discipline mangent du dénivelé en montagne. On n'a pas de montagne, mais on a Montmartre. Et c'est le seul moyen pour pouvoir se préparer quand après tu pars sur un UTMB, sur le Mont Blanc. Chaque jour, Alexandre donne des nouvelles de Casquette Verte sur les réseaux sociaux. Son personnage y est devenu une vraie star. Nous le retrouvons au départ de l'Ultra Trail de Madère. Et même sur cette île, en plein milieu de l'Atlantique, tout le monde connaît Casquette Verte. Les gens qu'on croise, c'est des gens qui, comme moi, souvent habitent en ville. Parfois, ça a pu en motiver certains à essayer de continuer à se dire si lui, il le fait, c'est-à-dire que moi aussi, je peux le faire. Pour les 900 concurrents, c'est parti pour 115 km et plus de 7000 mètres de dénivelé. Une référence en Europe. Après une nuit d'efforts, le Parisien joue les premiers rôles. Le grand frisson, l'évasion, voilà ce qu'il recherche. Si je partais vivre à la montagne, ça me gâcherait ce plaisir. Et pour moi, la montagne, ça doit rester la bouffée d'air, le moment exceptionnel. Des moments durs aussi. Après 80 km, Alexandre a un coup de moins bien. Il y a des moments comme ça, petits moments difficiles. Ça va passer. Hein. Je pense qu'on va basculer, ça va passer. Les montées, j'étais monstrueux, mais les descentes, trop techniques pour moi, je trouve. Mais c'était cool, et c'est cool. Regarde ce paysage, on dirait. Oh, ça vaut pas le beau de Vincennes, mais. Dans les derniers kilomètres, le Parisien se refait une santé et finit au sprint pour passer sous les 15 heures. Il termine à 1 heure du vainqueur, le Français Lambert Santelli. Je fais combien au classement? 6e. 6e? Oh, bah, trop cool, putain, cool. On va pouvoir aller boire des grandes bières. Une nouvelle fois, Casquette Verte impressionne. À 31 ans, il veut continuer de courir pour le plaisir, fidèle au personnage qu'il s'est créé. J'ai pas envie d'être premier. 6e, ça me va très bien. Et 6e en s'éclatant, ça me va encore mieux.